Bienvenue au centre de formation Facom. Aujourd'hui, on parle de l'entretien de vos outils pneumatiques. Vos outils pneumatiques requièrent de l'attention. Tout d'abord, il faut comprendre comment marche un outil pneumatique. Basiquement, c'est un peu comme un moulin à eau. On a une pièce qui tourne et des pales qu'on appelle palettes qui servent à l'entraîner. Afin de préserver la vie de votre outil, votre réseau doit être lubrifié et réglé à la bonne pression. Pour ça, il existe un dispositif qui s'appelle le filtre régulateur lubrificateur, ou FRL. Le FRL permet plusieurs choses. Le réglage de la pression de votre outil, qu'on lira sur le manomètre, la vidange du circuit des eaux de condensat, qui va s'accumuler dans ce réservoir, pas au-dessus de la ligne. Si on a de l'eau, on appuie ici et on purge le système. Un réservoir d'huile, c'est ce réservoir qui va lubrifier l'intégralité du système et donc le moteur de votre machine. Afin de régler la pression utile de votre machine, référez-vous au manuel. Sur cette machine, on doit régler la puissance à 6,2 bars. Pour procéder au réglage de la pression, il ne suffit pas de régler le manomètre sur 6,2 bars. Car dès qu'on effectuera une pression sur la gâchette, la pression ici va chuter. Il faut donc régler votre pression machine, interrupteur enfoncé. Voilà, la pression est correcte. J'aurai donc l'efficacité optimale sur cette machine. Attention à ne pas dépasser la pression prescrite. En effet, ceci aurait pour effet d'endommager les palettes du moteur. Tout ceci vous semble un peu théorique, je vous propose de me suivre au SAV. On va les démonter des machines et voir qu'est-ce qui se passe lorsqu'elles sont mal entretenues. On va prendre cette machine. Donc cette machine, elle est arrivée là, elle est bloquée. Son axe ne tourne plus. On va la démonter et on va regarder quel est son état interne. Donc là, on voit dans le fond qu'il y a des traces de rouille. En fait, il y a de la rouille un peu partout. Remontée de condensat, c'est-à-dire que le réseau était pas exempt d'humidité. La machine a dû rester un moment avec de l'humidité à l'intérieur, sans huile, et donc tout s'est bloqué. Donc cette machine ne tournait pas. Le roulement qui est ici est complètement bloqué. Et puis les palettes, là on voit bien les traces de rouille. On voit bien une ligne, ça fait une ligne sur la palette. Il y a peut-être eu une surpression du réseau d'air. Voyons voir cette clé à choc. On va l'ouvrir et regarder ce qu'elle veut bien nous dire. Qu'est-ce qu'elle nous dit cette machine? On vient de l'ouvrir et comme vous le voyez, elle est toute sèche. Normalement, le réseau est censé être lubrifié. Donc là, on voit que c'est tout sec. C'est un peu rouge, donc des traces de rouille. Tout devrait être couleur métal. Et là, on voit que c'est tout sec, tout sec. Donc toute la poussière s'accumule dans le moteur. On voit que la chemise est légèrement marquée. Et puis donc les palettes, qui sont ces petites pièces là, sont un peu usées. On le voit lorsqu'on les regarde à la lumière. En fait, elles sont marquées. Voilà, ça fait comme une ligne là, qui montre qu'il y a un phénomène d'usure. Donc si vous voulez maintenir votre machine dans un état irréprochable comme au premier jour, c'est tout simple. Un petit entretien quotidien, on va le faire ensemble. Un petit peu d'huile ici par l'admission, généreusement quand même, jusqu'à ce que ça déborde. On appuie sur la gâchette pour diffuser l'huile, on bouge l'inverseur et on va faire tourner. Mettez un chiffon sur l'échappement, ça évitera de mettre de l'huile partout. Dans un sens, dans l'autre, et voilà, je peux ranger ma machine, elle sera bien stockée.